Hello, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire «Oh zut, encore une galère ou un problème, ça n'arrive qu'à moi, j'en ai ras-le-bol» Et si finalement tout ça, c'était des bonnes opportunités de croissance? Et finalement, si c'était juste là pour vous permettre peut-être d'être plus efficace, peut-être d'éliminer certaines choses, peut-être de simplifier certains process, peut-être de shifter dans votre manière de voir les choses pour les voir avec un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise. Et si c'était l'opportunité pour expérimenter quelque chose d'encore meilleur derrière? Je me souviens, un de mes mentors et profs de coaching, Alain Cardon, nous disait en coaching, en fait, après avoir pratiqué le coaching, on s'entraîne à pratiquer des feed forward. C'est pas des feedback. Et si, qu'est-ce que je ferais une fois que c'est passé, mais plus des feed forward. La prochaine fois que ça se passe, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et je trouve ça super intéressant dans l'aspect entrepreneurial de regarder les choses de la même manière et de se dire, bah tiens, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois, peut-être, eh bien, je n'en arrive pas là ou que finalement, bah, j'améliore mon process ou ma manière de fonctionner. Dites-moi comment ça résonne pour vous, cette notion, justement, feedback, feed-forward, et puis bah, surtout cet état d'esprit de croissance. Si j'ai un challenge, si j'ai un défi, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça pour dépasser ce challenge? Peut-être que j'ai besoin de mieux maîtriser mes émotions pour avoir plus de lucidité dans ce moment-là. Peut-être que j'ai aussi besoin de lâcher prise et puis finalement de m'adapter aussi plus facilement. Moi, par exemple, ça, c'est un challenge qui me parle pas mal en ce moment. Dans les challenges techniques, hein. Ben voilà, c'est d'apprendre que aussi, la courbe d'apprentissage en technologie, ça prend du temps, enfin pour chacun. En tous les cas, pour moi, c'est pas si fluide que ça, voilà, de surfer sur différents outils digitaux. Puis parfois, ça se passe pas toujours comme j'aimerais que ça se passe, mais c'est ok finalement parce que en vrai de vrai, le fond, c'est pas l'outil, c'est le message et la connexion que l'on peut faire, et c'est bien ça le plus important. L'outil doit juste rester un moyen qui permet de mieux connecter, mais quand parfois l'outil fonctionne pas, on trouve un autre moyen de pouvoir connecter et communiquer, échanger les messages, parce que là aussi, en tous les cas pour moi, dans ces différents challenges là du moment sur cet outil digital, c'est de me rappeler à chaque fois pourquoi je fais les choses et de pas de me laisser envahir par le stress de waouh, c'est challengeant, j'ai toujours pas compris le truc. C'est oui, c'est vrai, déjà pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, comment je me réaligne dessus, et de manière le plus efficace possible, je me concentre sur la transmission d'informations, et à force de l'utiliser, forcément, je vais finir par le maîtriser, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Même si ça prend un peu de temps, c'est ok. Voilà dans mon partage du jour. Écoutez, je serais ravie de lire vos commentaires par rapport à ça, parce que c'est vraiment un élément que je retrouve très très régulièrement dans les accompagnements entrepreneuriaux. Et ça, ce sujet-là, quelle que soit la taille et le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit de croissance. Et c'est aussi ce qui amène plus de légèreté, plus de résilience, d'agilité dans l'entreprise. Quand on regarde les challenges comme des opportunités de croissance et non pas comme ah, j'en ai marre, c'est mon karma, c'est ma journée, c'est mon... Voilà, où là, finalement, c'est en vrai de vrai, on glisse un peu en dessous de la ligne, hein, en mode victime. Alors que quand je me mets en mode challenge, c'est bon, ok, j'ai pas encore trouvé la bonne option ou pas encore trouvé le bon fonctionnement, mais il n'y a pas de raison, je vais finir par le trouver.
Hâte de vous retrouver en commentaire. Et puis pour ceux qui nous retrouvent ce soir en web conférence, à partir de 18h, j'ai changé l'horaire justement pour permettre plus de souplesse. J'entendais que des entrepreneurs étaient moins disponibles à 19h. Donc ce soir, je teste 18h. J'espère que vous serez plus nombreux. C'est vraiment un moment pendant lequel vous pouvez vous poser. Je vais vous remettre le lien en dessous pour ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir assister à la webconférence. Et puis, pour ceux qui ont envie de jouer avec nous sur le mois de juin, parce que chez YouUp, en juin, c'est la fête des entrepreneurs pendant tout le mois. Et du coup, il y a des cadeaux à gagner pour ceux qui ont envie de travailler sur leur entreprise, pour être récompensés aussi dans le temps accordé, et puis comment dirais-je, cette nouvelle compétence de vraiment se poser, prendre du temps pour travailler sur son entreprise. J'ai envie, moi aussi, de contribuer et puis voilà, de vous offrir encore plus d'opportunités de croissance à travers ces différents cadeaux. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt, soit dans la webconférence ou au cours de ce fil. Bye bye!